Mais que s'est-il passé au-dessus de la Loire pour que Gérard Leclerc, pourtant expérimenté, perde brutalement le contrôle de l'avion qu'il pilotait et emmène ses 2 passagères dans la mort? Alors que les hommages se sont multipliés depuis l'accident, ce mardi 15 août, l'enquête, quant à elle, a débuté. Et selon les premières constatations, le choc dut être d'une violence extrême. Leurs familles ont sans doute hâte de savoir ce qui s'est passé, ce mardi 15 août, sur le chemin de la Vienne à La Baule, mais les premières explications vont être très dures. Près d'une semaine après le terrible crash d'avion qui a coûté la vie au journaliste Gérard Leclerc et à ses 2 passagères, les experts, rapidement arrivés sur place, ont en effet commencé à rendre leurs conclusions sur l'accident grâce aux débris retrouvés. Et selon eux, les 3 passagers ont subi un énorme choc. À l'issue de la remontée de l'épave effectuée mercredi 16 août, de premières constatations ont pu être effectuées le 17 août par les techniciens de la gendarmerie des transports aériens et ceux du bureau d'enquête et d'analyse, a d'ailleurs expliqué la vice-procureure de Saint-Nazaire, qui s'est exprimée officiellement. De nombreux éléments de l'appareil restent manquants sur une épave qui présente donc un caractère partiel. Les premières constatations tendent néanmoins à confirmer un choc à très grande vitesse en piqué. Un choc dans l'eau de la Loire, qui a probablement tué sur le coup les 3 passagers, mais qu'il va falloir désormais expliquer. S'agit-il d'une défaillance matérielle, humaine? Pour le moment, les questions se posent, surtout que la seule information dont disposent pour le moment les experts montre que l'avion avait tenté un virage à 90 degrés quelques secondes avant sa chute. Gérard Leclerc aurait-il voulu regagner la terre ferme pour tenter un atterrissage d'urgence? Pour le moment, difficile à dire. Surtout que le BA, Bureau d'enquête et d'analyse, qui mène ces investigations, ne pourra pas se baser sur une boîte noire puisque l'avion n'avait pas. La réglementation ne l'impose pas. Et de toute façon, comme beaucoup d'instruments sont analogiques et non numériques sur ces petits avions, ça ne serait pas enregistré. Et puis une boîte noire, faite pour résister aux chocs aux profondeurs, coûte extrêmement cher, explique un expert à nos confrères de Ouest France. Avant de nuancer une très longue enquête, cette absence n'empêchera pas de chercher la cause de l'accident. Le BA va pouvoir s'appuyer sur les inforadars et peut-être sur l'iPad ou le téléphone du pilote. Aujourd'hui tout le monde se sert de son téléphone pour naviguer, explique-t-il. Encore faut-il que les corps, qui étaient très abîmés, aient toujours leurs effets personnels sur eux. En tout cas, selon la vice-procureure, ceux-ci ne vont plus tarder à être enfin rendus à leurs proches. Les opérations d'autopsie des corps se sont poursuivies et achevées ce jour, vendredi 18 août, note de la rédaction, à l'Institut médico-légal de Nantes. Des analyses ADN urgentes sont en cours pour confirmer définitivement l'identité des corps et pouvoir les restituer aux familles, a-t-elle expliqué. Alors, quand pourrons-nous avoir des réponses? Il semblerait qu'il faille attendre encore un peu, cela pourrait n'arriver que dans 2 ans selon un expert. Qui tente tout de même d'être optimiste, les recherches vont porter sur les éléments retrouvés de l'appareil, forcément très abîmé. Un Robin Docteur 400, CIST fait en bois et en toile. Mais il est possible d'y trouver des informations. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step
there's on your own. But